Bienvenue sur Ovango, on se retrouve aujourd'hui en Martinique, dans la belle commune de Fort-de-France, devant un magnifique spot qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Pour vous faire la présentation d'un scooter que vous voyez juste à côté de moi, un scooter qui fait du bruit, qui a eu quand même une attente assez longue, c'est le Kymco CV3. Donc il faut savoir que le marché du 3 roues a été lancé il y a plus de 15 ans. C'est un produit qui a été commercialisé il y a plus de 15 ans et Kymco a été vraiment tardif un petit peu sur l'élaboration. Il faut savoir que ce CV3 a été présenté en prototype en 2017 dans un salon moto. Donc il aura fallu attendre 2022 pour voir apparaître ce CV3, donc qui a vraiment un petit plus par rapport à tous les 3 roues qui sont sur le marché, mais ça on va en parler un petit peu plus tard pendant l'essai. Vous verrez par la suite. On va juste rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, il faut savoir que le 3 roues est utilisable sur le marché motorisé tout simplement grâce à un permis auto et une formation de 7 heures. Voilà, donc c'est quand même un avantage de pouvoir rouler une grosse cylindrée ou une cylindrée moyenne plus haut que du 125 grâce tout simplement à un permis voiture. Donc la première chose à noter sur ce Kymco CV3 dans sa partie esthétique. La première chose vraiment c'est sa face avant. Voilà, il y a eu un très bon travail qui a été effectué de la part de Kymco parce que c'est vrai que souvent on a tendance à reprocher sur les scooters 3 roues que l'esthétique est plus ou moins un petit peu pépère. Là pour le coup on a travaillé, il y a eu un travail qui a été effectué de la part de Kymco pour donner une face avant plutôt agressive qui rappelle plus un maxi scooter réellement. Le deuxième point qui va plutôt bien frapper aussi, ça va être sa couleur. Voilà, on est sur une couleur noire. Alors c'est vrai que c'est presque difficile à déceler. On a du noir mat, du noir satiné et du noir brillant. Et en complément, on a même la partie arrière qui est en gris, un espèce de gris anthracite qui est plutôt joli. Et les jantes couleur bronze, c'est vraiment esthétiquement dans l'air du temps. C'est la demande que les gens ont. Les couleurs mat, c'est ce qu'on souhaite avoir. Toutes les marques font de toute façon des couleurs mat. Donc le choix a été plutôt tactique, on va dire. Et il faut savoir qu'il est aussi disponible en version vert olive, donc un espèce de vert qui tire un petit peu vert kaki. C'est vraiment magnifique et c'est pareil, c'est couleur mat. La partie feu avant, un point pareil plutôt bien travaillé, plutôt intéressant. Donc les feux avant disposent d'une très belle signature lumineuse, ils sont bien évidemment à LED et tout ce qui est clignotant qu'on va apercevoir juste ici. L'intérêt c'est qu'ils ont été plutôt bien mis, fondus dans les lignes, il n'y aura pas des gros clignotants qui vont dépasser, c'est vraiment sur les arêtes, ça c'est un choix qui a été plutôt technique et plutôt joli, bien travaillé par Kymco aussi. On va revenir sur la partie jantes. Le choix des jantes, que ce soit par leur esthétique, leur couleur, que j'ai parlé précédemment, a été plutôt bien élaboré. Donc couleur bronze, des jantes à 3 bâtons doublés, c'est plutôt joli. Et le tout relevé par un petit garde-boue assez fin mais plutôt long, donc qui offre une bonne protection. C'est assez discret, même s'ils sont un petit peu longs, c'est ce qu'on peut peut-être leur reprocher en termes d'esthétique. Mais bon, en tout cas, le plus important, c'est qu'ils fassent le travail et éviter les projections. En remontant un petit peu sur cette face avant, on va arriver sur la partie rétroviseur. Donc rétroviseurs qui sont plutôt imposants, faciles par contre à replier. Voilà, plutôt facile à replier des deux côtés. Même en utilisation, on arrive à les replier et réglable assez facilement. Pareil, en utilisation, c'est faisable aussi. Il faut peut-être un petit peu s'avancer, mais c'est faisable. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, ils sont tellement bien faits qu'ils disposent de très peu de... On a très peu de vibrations à l'utilisation. C'est vrai que sur les motos, des fois, on peut reprocher, ou sur les scooters, un peu de vibrations à l'utilisation sur certains rétroviseurs. Mais ceux-là, ils sont bien fermés, bien fermes. Donc c'est plutôt bien. En remontant encore un petit peu, on va arriver sur la bulle. Une bulle qui, malheureusement, n'est pas réglable manuellement, réglable avec des outils. Donc ensuite, on passe sur le guidon. Le guidon, donc véhicule avec une mise en contact qui se fait sans contact. Du coup, on a un transpondeur qu'on va garder tout simplement dans la poche ou dans le blouson. On va disposer au milieu d'un bouton de mise en contact avec un petit bip sonore qui va dire que le scooter est mis en contact. Donc au niveau de ce guidon, on dispose de beaucoup de commandes, des poignées chauffantes qui sont de série, d'un régulateur de vitesse. Ça c'est pareil, c'est plutôt bien de l'avoir sur un scooter 3 roues, c'est assez rare, ça montre aussi le segment recherché. Les boutons traditionnels d'appel de phare, de clignotant, etc. D'une poignée de frein à main. Alors ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle dispose aussi d'un petit voyant qui indique qu'on est en frein parking, ça c'est plutôt cool.
Et du côté droit, les boutons traditionnels tels que le coupe-circuit, etc. Le bouton de stabilisation, parce qu'on est sur un 3 roues donc on peut stabiliser. Warning démarreur. Et après le bouton de sélection de tous les menus du compteur. En dessous de ce guidon, on dispose d'une petite rangée de boutons, plutôt pas mal. On aura un bouton qui va donner accès au menu, donc qui va donner accès à plusieurs informations, type pression des pneus, etc. Le bouton d'ouverture de la selle, du trip, du compteur journalier. Et aussi le bouton pour verrouiller le guidon. On va passer ensuite sur le compteur. Donc le compteur, c'est un compteur TFT de 6 pouces qui est plutôt grand pour un scooter. Ça pareil, ça a été un choix plutôt technique pour vraiment monter la qualité et l'aspect premium de ce scooter. Un compteur TFT de 6 pouces qui est plutôt bien fait, qui est connectable grâce à l'application Noodoo de chez Kymco. Donc personnalisable. Au niveau confort d'utilisation pour la selle, déjà la selle esthétiquement elle est super jolie. On a des petites surpiqûres dessus à l'avant comme à l'arrière. Avec deux revêtements qui sont un petit peu différents, ça fait un espèce P après un petit peu cuir Alcantara entre guillemets, on s'entend par là. On dispose de 2 dosseraits, ça c'est plutôt rare, généralement il y a un dosseret pour le passager mais pas forcément pour le conducteur. Et en plus de ça, Kymco l'a bien travaillé parce qu'on a un dosseret qui est réglable. Toujours pour les passagers, on dispose aussi de 2 cale-pieds escamotables, donc c'est vrai que l'intérêt, on n'a pas forcément les repose-pieds conducteurs qui vont être allongés. Pour la hauteur de selle, elle culmine à 785 mm. Pour le coffre, toujours une ouverture sans contact et à l'intérieur on dispose d'une prise 12 volts et d'un éclairage, donc le coffre est rétro-éclairé. Donc la partie arrière qu'on aperçoit juste ici, pas de bling bling, pas d'accessoires, on est directement sur la poutre du cadre arrière, poutre en alu. Sur la droite on a l'échappement qui est peut-être un petit peu gros, un petit peu imposant, et du côté gauche, on dispose tout simplement d'un joli bras oscillant en alu avec la courroie apparente comme on retrouve sur le AK550 qui partage la même plateforme moteur. Pour la partie technique de notre AK550, on va être sur un moteur bicylindre à refroidissement liquide qui développe 550,4 cm3 et 50,29 chevaux. Moteur qui bien évidemment est commun au AK550. Le poids est quant à lui de 282 kg tout plein fait, ce qui est quand même relativement lourd, mais de toute façon on le sait, sur un 3 roues généralement on est sur des produits qui sont relativement lourds. Pour la partie train roulant, on sera sur 2 jantes en 13 à l'avant chaussées en 110 et à l'arrière on sera sur une jante en 15 chaussée en 160. Pour la partie train avant, on est sur 2 fourches doublées télescopiques de 37 mm. La partie freinage avant est équipée de 2 étriers, 2 pistons axiaux et de 2 disques de 250 mm. Pour le freinage arrière, on est sur un étrier simple piston, mon couplé avec un disque de 260 mm et bien évidemment toute la technologie, le système du scooter sera couplé à l'ABS. It's nasty. It's nasty. À la fin de cet essai sur le Kymco CV3, on va donc vous dresser un petit bilan général. Donc ce Kymco, alors c'est vrai que du coup le marché 3 roues c'est un marché un petit peu particulier, les utilisateurs de moto, les motards pour en parler généralement ne sont pas forcément grands fans, c'est vrai, c'est une vérité, il faut l'entendre. Étonnamment, je suis un petit peu dans ce segment-là, je préfère mes motos, mes 2 roues, mais j'avoue qu'honnêtement le CV3 m'a fait vraiment changer d'avis. Voilà, parce que c'est plus en étant objectif un maxi scooter qu'un scooter 3 roues simple en fait. De par le partage de la plateforme avec le AK550, on a un moteur quand même qui développe plus de 50 chevaux, c'est quand même plutôt bien. On a une partie cible qui est vraiment agréable, une élaboration qui a été faite de très bons choix et très bon goût, et un produit qui est vraiment de qualité premium par rapport à ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres marques, sur vraiment des marques premium à proprement parler. Pour dire la chose, c'est vrai que c'est peut-être une des seules fois en ayant roulé du 3 roues, c'est vraiment pas la première fois où j'essaye de rouler du 3 roues.
où je me suis imaginé pourquoi pas être détenteur d'un de ces produits. Donc là c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que le produit il est beau, il est efficace, il roule bien, il est confortable. Voilà, enfin, moi perso l'emport sous la selle, j'en ai pas grande utilité, j'ai pas forcément l'habitude de mettre des choses sous la selle, j'ai toujours un sac à dos. Donc voilà, c'est vrai que étonnamment je me suis plutôt bien imaginé en étant détenteur de ce produit. On peut aussi noter que voilà, Kymco a vraiment travaillé sur une qualité de produit qui est très élevée, c'est-à-dire que ce soit par ses couleurs, ses finitions, ses détails, son cadre avec sa grosse poutre apparente qui est de couleur grise, c'est très joli. La qualité de son compteur qui a une connectivité avec votre mobile, donc on se retrouve avec un compteur qui est 100% personnalisable. Voilà, c'est vrai que là on est plus honnêtement sur du Kymco Premium que sur du Kymco tout court. Donc je pense que ça forge vraiment une nouvelle image, un nouveau caractère à ce produit. Donc voilà, il se démarque vraiment de tous les autres 3 roues, hein, parce que de par sa technologie, comme je disais, un compteur connecté avec une application mobile, un TPMS, donc un détecteur de sous-gonflage des pneus, des modes de conduite, voilà, la puissance qu'il développe, la finition, la qualité. Je pense qu'il n'y a pas photo, c'est le plus haut du marché dans cette gamme de produits 3 roues. Donc niveau moteur, voilà, on touche vraiment le segment maxi scooter venant du fait qu'on est sur un bicylindre, donc comme je disais commun au AK550 qui développe 50 chevaux. C'est le seul encore une fois sur le marché, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui font qu'on est un petit peu solo sur le marché, comme je disais la technologie, le sans contact, le moteur, la finition. Et ça voilà, c'est un gros point positif sur ce produit. Le freinage aussi a été plutôt bien travaillé, on a un freinage qui va être réactif, vraiment efficace, que ce soit sur les 2 poignées de frein ou sur la pédale de frein. D'ailleurs la pédale de frein est quand même assez impressionnante, sachant qu'elle travaille sur tout le système de freinage. On sent vraiment le véhicule quand on va freiner assez fort, on sent vraiment le véhicule qui s'assoit sur la route, c'est assez impressionnant. Donc pareil, le freinage a été bien travaillé encore une fois. On va passer sur les points positifs et négatifs. Donc le gros point positif de ce CV3, c'est tout simplement son moteur déjà. Ça on peut rien reprocher. Moteur vif, seul 3 roues du marché qui développe plus de 50 chevaux. Donc rien à dire, vraiment excellent. Deuxième point positif, j'en parlais juste avant, la qualité de ces trains roulants. Tenue de route, efficacité, ça se penche comme une moto, on oublie complètement le double train avant. Ensuite, la sonorité du bicylindre. Voilà, c'est généralement 99% du temps, les 3 roues ce sont des monocylindres, donc on a un bruit un petit peu métallique, là on a un bruit qui est rock. Je serais curieux de le voir avec un échappement, ça doit être quand même quelque chose. Autre point encore positif, la qualité de finition des matériaux. Kymco a frappé premium. Voilà, là ça a été vraiment un coup de maître, qualité premium. Dernier point positif, la qualité des accessoires. Accès sans contact, détecteur de sous-gonflage des pneus, compteur connecté, régulateur de vitesse, poignée chauffante, de série, DOS réconducteur passager. Voilà, on pourrait encore en rajouter plein. Voilà, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, même mode de conduite, compteur réglable, etc. C'est vraiment top. Ils ont vraiment bien bossé. On repart sur ce que je dis, je me répète, mais qualité premium. Pour les points négatifs, on va quand même pouvoir lui reprocher le fait que la bulle ne soit pas réglable manuellement avec une petite manette ou même une bulle électrique. Hein. Ça aurait pas été trop. Là, il faut des outils, c'est un petit peu dommage. Et le dernier point négatif, ça va être malheureusement la capacité de son coffre. Ça, c'est vraiment dommage. On a un scooter qui est quand même volumineux et mastoc et on manque vraiment de place sous le coffre. On ne peut même pas rentrer un casque intégral. Pour la tarification, ce Kymco CV3 est affiché en Martinique au prix de 14 400 €. Donc merci à vous d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas donc à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la page YouTube, à commenter nos vidéos, vous donner les impressions que vous avez sur ce produit, sur pareil les vidéos qu'on fait, c'est toujours sympa d'avoir vos avis, ça fait toujours plaisir et ça nous permettra de s'améliorer de jour en jour. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Obango.